Maintenant, concernant le cas Gbagbo, Gbagbo ne changera jamais malheureusement. Parce que Dieu, quand il a créé l'être humain, il nous a donné une puissance qui est illimitée. Une puissance de pouvoir faire le choix. Il y a certains qui décident de faire le choix du mal, de la médiocrité, de tout ce qui est vilain. Et il y a certains qui choisissent le choix du bien. Mais partout où Laurent Gbagbo est passé, dites-moi ce qu'il a sémé de bien. Tout ce avec Laurent Gbagbo a pactisé. Dites-moi comment ça s'est terminé. Allez demander à Guy Robert. Il a assassiné ce dernier comme un poisson. Allez demander à Alassane Ouattara. Allez demander à Bédié même qui est en train de faire un partenariat avec lui aujourd'hui. Je ne suis pas un devin, mais tout le monde sait comment ça va se terminer. Allez demander aux militaires qu'il avait fait venir ici aux États-Unis. Quand quelqu'un fait le choix de l'inconsistance, à un certain moment, ceux qui le soutiennent savent pourquoi ils le soutiennent. C'est parce qu'eux-mêmes sont les partisans du désordre, sont les partisans de la chienlit, ils sont les partisans de la médiocrité. C'est pourquoi ils ne peuvent aller que vers lui. Parce que c'est le seul qui peut les écouter et les encourager dans leurs bêtises. C'est le seul qui leur a dit, suivez-moi depuis les années 90, je vais venir tuer les Djoula et les étrangers pour prendre leur maison pour vous donner. Ceux qui suivent Laurent Gbagbo là, c'est simple. Eux-mêmes, ils ont honte de dire ce qu'ils font et ils ont honte d'exprimer leurs pensées, mais c'est simple. Quand Laurent Gbagbo vient, leur stratégie c'est de tuer presque tous les Ivoiriens. Ceux qui veulent un champ, on va tuer les Baoulés. On va prendre les champs des Baoulés. Ceux qui ne veulent rien faire mais qui veulent dormir dans la maison sans payer, on va tuer les Djoula et les gens du Nord, ils vont prendre leur maison. Maintenant, il y a des gens, même eux ne veulent ni maison, ni travailler au champ. Eux, ils veulent la vie de la facilité. Eux, c'est eux qui sont les crieurs publics. On va signer des bons et des chèques dans les sociétés d'État. Eux, ils vont prendre des salaires chaque fin de mois. Pour eux, voilà ce que c'est que gérer un pays. Voilà, c'est pourquoi, dans leur discours, vous ne verrez que le discours tribaliste, le discours clanique, le discours du repli identitaire. Parce qu'à la réalité, quand il parle du peuple ivoirien, il se réfère à sa tribu du Guébié. Pour lui, c'est eux d'abord et rien après. Voilà la réalité de la psychologie de ces personnes-là. Et c'est pourquoi nous vous disons que ces personnes sont extrêmement nocives, dangereuses. Et ceux qui s'amusent avec eux, c'est votre problème. Mais nous, on n'est pas prêts à nous amuser avec vous. Je parle bien des extrémistes gore. On n'est pas prêt à s'amuser avec vous. Et comme disait quelqu'un, trop parler, ça finit par devenir de l'amusement. Tout le monde connaît le nombre de jours qui se trouvent dans le mois de décembre 2022. Et quel que soit le jour, et quel que soit ce qui adviendra, vous trouverez des gens en face de vous pour répondre dignement, mais de façon très implacable et très ferme. C'est à cet effet que, lorsque Berthet parlait, j'ai pu ressusciter un des anciens textes que j'avais écrits, c'est deux mêmes d'ailleurs, et le premier concernait Laurent Gbagbo. Et je vais lui faire ce rappel-là, pour qu'il se souvienne qu'on sait qui il est, mais on sait aussi comment il va finir. Et donc, je lis ce texte-là avant de pouvoir libérer M. Berthet. Et comme vous avez dit, s'il y a un temps, je vais vous rappeler ça, il n'y a pas de doute là-dessus. M. Gbagbo ne cesse de défier le régime du docteur président Alassane Ouattara depuis que celui-ci lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire un certain 17 juin 2021. À travers son activisme maladroit et ses plans de déstabilisation qu'il entreprend, Laurent Gbagbo oublie qu'il est minutieusement observé par le palais d'Abidjan. L'individu pense que sa haine et son négativisme suffiront à faire pencher le vent de l'histoire à son avantage. Toute personne habile et sensée saura que le président Ouattara, avec le temps, s'est plus que bonifié.
Le grand maître est devenu un monstre politique doté de stratégies implacables. Alassane Dramane Ouattara ne rate jamais sa cible malgré le fait qu'il est toujours patient et très lent dans ses réactions. Cela, c'est bien la marque du stratège froid. Laurent Gbagbo en minuscule peut-il dire qu'il ne sait vraiment pas qui est Alassane Dramane Ouattara? S'il faut le lui rappeler, Alassane Ouattara est celui-là même qui a toujours réduit Laurent Gbagbo en minuscule à sa plus simple expression depuis les années 1990. Mieux que quiconque, le Laurent en minuscule en 1995 sait qu'il a lui-même sollicité et bénéficié des bonnes grâces du président Alassane Ouattara à travers le Front républicain. Le Laurent 100 fois en minuscule sait que la relation du Front républicain a été bien profitable à lui, le demandeur, avant de bien trahir son bienfaiteur Alassane Dramane Ouattara. Viendra ensuite les années de braise à partir de l'an 2000. S'il y a un parti politique qui a coupé le sommeil à Laurent Gbagbo et à sa bande de criminels assoiffés de sang humain, c'est bien le Rassemblement des Républicains, en abrégé RDR. Et encore, nous existons et nous existerons au-delà de tous les pronostics. Laurent Gbagbo ne pourra jamais oublier la détermination des militants RDR que nous sommes et qui vouons un culte à notre chef que nous appelons affectueusement le brave Tchè. Cela fait tellement peur à Laurent, le minuscule, que lui et sa gourgandine mettent en place les escadrons de la mort. Mais cela n'aura point de fait. Au contraire, face à la machine mortifère du couple Gbagbo, Alassane Ouattara, en grand caractère, et ses militants, ses vaillants militants, vont arracher le pouvoir aux génocidaires sanglants du FPI un certain 11 avril 2011. Alassane Ouattara aura actualisé toutes les prévisions faites à l'égard du régime de Seplou. Seplou tombera comme un fruit pourri. Ce Laurent Gbagbo ira à la CPI. Dites à Laurent d'arrêter, sinon il m'entendra. L'époux de Mère Dominique a toujours été la bête noire du Laurent. Cet individu sans charisme et sans carapace morale qui craint le plus, la personne qu'il craint le plus, c'est bien le président Alassane Ouattara. Car il sait que celui-ci n'est point un plaisantin comme lui. L'actuel président de la République de la Côte d'Ivoire en a suffisamment dans le ventre. D'ailleurs, déjà opposant, il a toujours maté les aptitudes velléitaires de ce Laurent dans la gloire de son pouvoir calamiteusement acquis et qu'il va gérer de manière médiocre. En 2022, le même Nini Boudoumé, le partisan de la mort, le gardien des tombeaux, fait encore semblant de jouer avec les chances que lui accorde le président Alassane Ouattara, celui-là même élu et reconnu par le monde entier depuis octobre 2011. À force de jouer avec la providence, Laurent l'incapable est en train de creuser sa propre tombe en piétinant son destin. Le président Alassane Ouattara en grand caractère est très calculateur et redoutablement froid. Cette fois-ci, aucun cadeau ne sera fait à Nini Boudoumé et à sa bande par le palais d'Abidjan et nous, les véritables militants du RDR. Il est admis que la mouche, qui ne veut pas quitter sur le cercueil, ira inéluctablement dans la tombe avec le Maccabée. Laurent le malheureux, Laurent Gbagbo le malheureux, veut utiliser le nom du président Alassane Ouattara en grand caractère pour se donner bonne conscience. Mais je lui dis que cela ne passera point. Laurent, le malheureux, mourra bel et bien de sa propre mort. Et contre tous les pronostics, lui,
Bédié, Soro et tout autre mourront bien avant Alassane Ouattara. Quant à Laurent Gbagbo, il ira seul dans sa tombe avec ses turpitudes et ses transgressions. Et ce, pour l'éternité. Et l'on retiendra de lui qu'il a été le président le plus nul, le plus médiocre, le plus improductif de toute la Côte d'Ivoire. Dans les livres d'histoire, l'on écrira aussi que c'est sous la gouvernance scabreuse de Laurent Gbagbo que le pays est tombé dans une guerre civile en laissant les nageurs au dos nu entrer dans le pays et en négociant avec son complice de toujours Soro Kibafori Guillaume contre la paix et contre les intérêts même de la Côte d'Ivoire. C'est un texte d'éclaireur pro-vérité. Et là, nous terminons avec M. Berthet pour l'instant en tout cas. J'ai écrit un deuxième texte, le choix volontaire de l'aliénation. C'est un texte qui explique que dans la vie, là, quand tu veux être prisonnier, esclave, là, c'est un choix. Et quand tu ne veux pas être esclave aussi, là, c'est un choix. On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. Une personne aliénée, esclave, dépendante, pense qu'en acceptant sa situation, elle se libère. Mais à la réalité, la personne aliénée ne fait que différer sa souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de la dénoncer est la pire des aliénations. Dans une société, surtout nos sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme une transgression. Car beaucoup parmi nous manquent de courage pour dire la vérité. On voudrait que tout le monde se taise, même lorsqu'on voit le pire venir. Dans la politique africaine et particulièrement en Côte d'Ivoire, il ne faut pas donner des opinions, surtout quand celles-ci sont contraires à la pensée collective. Il faut simplement accepter de suivre moutonnement, bêtement, jusqu'à se retrouver dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-Gbagbo qui les a conduits à la perte brutale d'un pouvoir calamiteusement acquis qu'ils vont gérer dans un désordre absolu. Pour eux, aucun sens critique n'était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse d'une mort certaine, sans oublier le culte de leur faux dieu Laurent Gbagbo en minuscule. Mais tout le monde sait, là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes sans valeur et les régimes mortifères. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant en interne qu'en externe. Une chose est évidente, la gestion du pouvoir nous met des choix difficiles en face. Or, refuser de faire des choix, surtout les bons choix, sont aussi une marque de notre propre aliénation. La possibilité d'accepter des critiques positives qui vont avec des solutions ne fait que prémunir les dirigeants et leurs courtisans de certaines douleurs, de certains manquements et certaines failles auxquelles ils n'ont pas forcément prêté attention ou eu écho qui soit basé sur l'effectivité des faits. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Ayons du courage et affirmons-nous. Que vaut véritablement une personne humaine, une conscience, lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? C'est comme un drogué. C'est comme, droguer une personne et lui faire signer son testament ou la lettre de confirmation de sa propre mort. Ne soyons pas des victimes résignées de l'altération de nos propres consciences par notre propre manque de courage et d'objectivité. Celui qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre finira dans le désespoir atroce et dans une vie très cruelle. Soyons nous-mêmes, car lorsque
nous n'avons plus les mots et surtout le courage de parler de notre condition, nous devenons de facto des êtres sous contrôle de la manipulation. Ne justifions pas notre propre servitude, nos propres lâchetés par un amour aveugle ou la peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeaux et notre propre existence sera une angoisse permanente. Ne soyons pas fiers de nos conditions de piéger dans les escalades de nos propres engagements. C'était aussi un texte d'éclaireur pro-vérité. Nous pensons bien que les uns et les autres comprendraient la portée de ces textes et surtout s'en inspirer pour pouvoir devenir ce qu'un être humain véritable devrait être. Merci beaucoup le Cyclone. Nous allons prendre notre mère d'Arabie Saoudite. Quand on va finir avec elle et Yann, s'il y a encore du temps, certainement nous allons vous redonner la parole. Ok, vraiment, merci beaucoup éclairé. Je dis merci à tous les invités. Je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Okay.